C'est quoi cette prod? Oh là là! Vous me lui donnez 3 écailles de dragon, les gars. C'est de ma part, c'est pour moi, vous dites c'est pour Yanis. C'est vraiment un bête d'album. Pour de vrai ça tire à 6 000. Pourquoi je vais te mentir, faut 10 000. Pour t'handicaper, faut 30 000. Pour t'anéantir, tu simules. Bonjour YouTube, on est vendredi midi, mois de juillet, c'est pas trop le mois des sorties. Je pense que fin 2025, on va avoir pas mal de sorties très cool à partir de septembre-octobre. En tout cas, moi j'ai en tête des projets qui sont pas encore officiellement sortis, dont 2 qui vont vous faire péter un câble. Ça, je sais qu'ils sortent cette année. Ça va être très très cool. Courant l'automne, on va les avoir. Et donc voilà, pas grand chose, mais tout de même, Niro qui sort un nouvel album. Alors Niro, je sais pas si j'en ai beaucoup parlé pour ceux qui me demandent, je pense, de Niro. Pour moi, évidemment, l'un des meilleurs rappeurs de sa génération, ça fait aucun doute. Rapidement, j'avais mis dans mon top 100 un album de Niro. J'avais eu beaucoup de difficultés à classer parce que je me suis dit je me vois pas faire un top 100 sans mettre Niro, et en même temps c'est un peu comme Jul quoi. Quand j'ai fait le top 100, je me suis dit putain, je peux pas faire un top 100 sans mettre Jul, et en même temps Jul, à part dans ma paranoïa, je trouve pas qu'il y a un album qui se dégage tant que ça en tant qu'album, et je trouve qu'il y a beaucoup de rappeurs comme ça. En tout cas voilà, Niro il fait partie de ces artistes à qui il a manqué ça, et c'est le seul truc qui leur a manqué, c'est un véritable album qui break comme un album. Et au lieu de ça, en fait il a eu soit des feats de fou. Couplet préféré c'est celui sur le remix de Scorpion avec Ateyaba qui est zinz. Niro voilà en featuring, c'est un sniper, un tir, un mort, il était pas là pour blaguer. Sur ses projets, moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait une petite inconstance qui disait qu'on pouvait passer d'un son où il te faisait chialer, un morceau fleuve où il débitait pendant 7 minutes, à un morceau complètement osef, suivi d'un autre morceau osef, suivi d'un autre morceau osef, puis un morceau de fou. J'ai toujours eu beaucoup de mal à choisir un album en réalité de Niro. Il y a beaucoup de gens encore pour qui c'est le rappeur préféré, etc. Moi c'est pas mon cas, mais en tout cas beaucoup de respect pour sa carrière et ce qu'il a apporté. Ce qui nous amène du coup à Hayati épisode 1, du sable et du sang. Bon, alors ce qui laisse probablement présager qu'il y aura un épisode 2. Petit 17 titres, let's go. Enfin il me trouvait grave mature, déjà dans des problèmes d'adieu. Hayati, Hayati. Eh ben moi j'ai bien aimé J'ai bien aimé. Alors le hasard a fait que on venait d'écouter une tentative de morceau rail de la part de Rof et Lina Mayem d'un extrême mauvais goût. Et là je trouve que ça marche bien. Et étonnamment, quelqu'un le disait dans le chat et je suis assez d'accord, il disait il a jamais autant assumé le chant. C'est quelqu'un qui a très souvent fait des refrains autotunés et tout, mais pousser vraiment la mélo comme ça, peut-être le fait que ce soit en arabe ça l'a mis plus à l'aise. Je trouve que le refrain à force de revenir m'a vraiment mis dedans, et on retrouve un peu aussi cette émotion assez caractéristique du rail, un peu ambiance d'Ethnis Sekara de Shep Khaled. Je sais pas pourquoi, il y a que le rail qui me donne ce spleen là. C'est le spleen de c'est une sensation de redescente d'alcool quoi. J'ai jamais été alcoolique, je vous rassure, mais le spleen de Gueule de Bois, voilà, on va appeler ça. Et je trouve que l'émotion marche très bien sur ce morceau. C'est une intro totalement validée. On enchaîne, let's go. Tu nous parles de guitare. Si j'engage un tueur à gage, j'engage aussi ton pronostic vital. Quand j'ai des minots, j'ai mis des Adibas, des Mika, des Pernas, des Mythos. J'aime bien. Trop fort. Très chaud hein. Nickel hein. Le refrain au début j'avais bien aimé, et à la fin quand il est revenu il m'a vraiment un hit très fort genre. Non excellent refrain, très bonne mélo sur le refrain, excellemment bien rappé. Après ça voilà, on le sait que c'est un bête de rappeur. Écriture aux petits oignons, il y a eu la petite barre sur si j'engage j'engage ton pronostic vital et tout, j'ai beaucoup aimé. Puis émotion hein, il m'a mis les frissons. C'est vraiment le terrain je trouve où il excelle le plus Niro hein. Ce spleen de rue il est injouable. En plus voilà, d'être un excellent technicien. Quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure, il a beaucoup d'atouts en fait en termes de rap. Il va aller chercher de la mélo de manière très efficace sur un son où il faut envoyer de l'énergie, il faut découper ça salement, il va être là. Sur des trucs très émotions, il va réussir. Moi je suis vraiment surpris que Niro il ait pas un album classique indéniable, genre il a des sons classiques, ça c'est évident. Il a clairement les capacités de faire des trucs excellents. Donc dans le spleen de rue se tape avec Gizmo et Nesbill. Je suis d'accord, c'est clairement ce registre là. J'ai quand même une petite préférence pour Niro, entre Niro, Gizmo et Nesbill. On enchaîne, pourquoi tu m'aimes? Potter Paper, ça me dit quelque chose, je sais pas. Je
connais pas. Des choses qui vont se retourner contre moi, mais comme la peur est sur mon table, j'assure mon table, je suis sûr de moi. Pourquoi je ne m'aime pas? Pourquoi je devrais m'aimer? Je sais même pas. Faire au mort, short avec la mort, on te trémit à mort. On m'a tué quand j'étais petit con. Il m'a mis les frissons dans les cuisses, les gars, je vous jure, c'est vrai. Totalement d'accord avec vous, le chat. Je connaissais pas Potter Payper, qui manifestement est un rappeur UK. Effectivement, il s'est prêté au jeu de l'écriture très rap conscient en français. En respectant un peu la thématique et tout de Niro. Par contre, désolé, mais c'est mon rap français, quoi. Aucun mec en Angleterre qui donnera les émotions d'un mec comme Niro. Ça ne mérite d'être là, c'est pas nul, hein, ça s'écoute. Mais j'aurais préféré un full deuxième couplet de Niro, quoi. Il était trop bien, là. Mais très très bon son aussi, hein. Je vais pas dire surpris du niveau de Niro, mais j'avais une petite crainte de, vas-y, Niro, il a quand même, tu vois, il a plus de 25 ans. Pas du tout, et puis il a beaucoup de choses à dire. On sent qu'il découvre des nouvelles thématiques. Il a parlé de son hypersensibilité et tout machin, et puis il en a parlé en interview, je suis tombé dessus l'autre jour. Mais ouais, non, très agréable à écouter pour l'instant, cet album. C'est vrai qu'il a une vibe d'ancien, Niro. Pour chaque ami j'ai un calibre, mon métal et mon mental et mon père métal est aussi haut. Oh, fais-nous pas le cartel de Caléo, sinon tu vas trembler comme Mohamed Ali au JO. Le resto, on est rentable. Je connais pas sa rampa, je vais la renta. Je connais pas sa rampa, je vais la renta. Je simule, pour de vrai ça tire à 6 000. Pourquoi je vais te mentir, faut 10 000. Pourtant handicapé, faut 30 000. T'es un surva dans chaque matière sur moi. Jette ton dévolu, jette ta pierre, t'es mort. Je pète ma libellule, je pète ma bière. Bah les coups d'avoir ton estime. Quand il est comme ça me fait penser à son feat avec Gims, il est inattrapable. Incroyable. Très content d'écouter cet album là. Je suis d'accord, si on chipote un petit peu, le refrain est pas mauvais, mais il fait pas honneur à l'immense qualité des couplets. Oh là là, mais Niro, il est trop fort. Moi je trouve Niro, il me fait un peu penser à, vous savez, ce freestyle que j'aime tant de Sadek dans le cercle, quand il prend ce registre là, tu sais, Daron ligoté alors qu'on revenait du Hajj et tout. Je sais pas, il a une manière tellement imagée de la rue, mais qui fait pas non plus fantasmer. Enfin, il y a un truc qui est très ancré dans le réel, avec des refs et une manière de s'exprimer qui est très propre à lui et qui marche super bien. Quand il tape ces accélérations là, c'est trop fort. C'est trop fort. Je suis vraiment content d'écouter cet album, hein. Moi je trouve le rap bien rue comme ça, je sais pas, moi les petits nouveaux dans ce registre là ils me plaisent moins, donc ça me fait très plaisir de réécouter aussi du Peura comme ça. Pardon, et je sais qu'il a beaucoup de fans, mais Saïf c'est pas mauvais, c'est sympa, il est mignonné et tout, mais sur un registre similaire, Niro en 2017 c'est pas le même karaté les gars, pas le même, ils ont pas la même ceinture, hein. Pardon, hein. Attention, il y a Gazo, bon je sais pas, hein. Gazo il peut sortir une cartouche sympa, voyons voir, hein. Un flash de flash et je serai plus pareil. Ben dis-moi, toi c'est ce que tu bois. Pourquoi faire le web avec nous? Ouais, je sais pas trop quoi penser, c'est pas mauvais, le feat marche bien en réalité. Le refrain est sympa, après je sais pas, c'est peut-être la prod drill un peu qui m'a pas trop... Je le comprends, tu me dis quel morceau on calibre pour essayer d'aller te taper un hit ou quoi, bah oui, avec Gazo. Maintenant le morceau, ouais, je trouve... ouais, c'est ça manque de folie, beaucoup trop dans les clous, ce qui fait que moi le morceau me parle un petit peu moins, mais il passe à la radio, je change pas de radio. Mieux vaut qu'il passe par ton cul pour avoir ton cœur, plutôt qu'il passe par ton cœur pour avoir ton cul. Dans ce monde de fils de pute, ma peur n'est plus, mon cœur n'est plus. Je veux pas retourner en tôle, je laisse mes jouer à la pure. Ça le chien aboie très fort. Ouais, ok, j'ai bien aimé la prod. Après voilà, toujours solide sur l'écriture. Un petit son de transition pour le morceau après Gazo, quoi. C'est peut-être pas celui que je retiens le plus. 7ème tracks avec Elwind. Persona non grata, je suis indéfendable, indépendant, en fréquentant, indéfendable. الضربة بلا ما تكاليلي ولا ضربة في لحمي عندها هيستوار ولا ضربة في لحمي واش نجم يا ما شحال المشاكل جبنا للدار يا ما شحال المشاكل جبنا للدار Si y'a une galère on va s'en mêler. Même en défendant pas un souci on va s'en mêler. Ah ça se mange bien, hein. Très cool ce son, j'ai bien aimé moi, hein. Très chaud, hein. Je connais pas du tout Elwind et apparemment Spotify non plus connaît pas parce qu'il a 0 auditeur. Je me dis un truc, on sent quand même que Toto il a aussi créé un truc, hein. Mine de rien. Je sais que c'est pas l'inventeur de cette vibe là du rap marocain, mais en termes d'approche sur des morceaux un peu été, je trouve quand même que Toto il a marqué au fer rouge le truc. Maintenant ouais non, trop bon son, trop kiffé. Celui-là aussi je le garde. Pour l'instant je garde quasiment tous les sons, hein. Plus de la moitié. Là on a 3 sons apparemment, épisode 1, épisode 2, épisode 3. Est-ce que c'est un storytelling qui suit, un truc, je sais pas. Rof qui force. On s'est trouvé pour s'aimer, on s'est perdu violemment.
En vrai peut-être qu'on s'aimait pas vraiment. T'es dans un film, j'ai vu la fin 10 000 fois. Ni toi ni moi, c'est toujours l'ego qui gagne évidemment. On a fini. La prod est très belle, hein. Putain, la prod, elle m'a eu, hein. Ah ouais, putain, il est fort, Niro. Il est fort, parce qu'en fait, je trouve... vous savez, des fois, quand les mardis, les gens envoient des sons, je dis, ah, en fait, t'es pas triste, t'as une posture de quelqu'un de triste. Et du coup, ça se ressent. Moi, je trouve Niro, il fait partie des artistes, il arrive à aller chercher deep dans la tristesse. La prod, il est pour beaucoup. Il sait manier tous les éléments pour susciter l'émotion, en fait. Et la prod, et le flow, et sa texture de voix qui va mettre un petit peu bas, comme si, pas il chuchotait, mais il a un truc très en dessous dans la voix, contrairement à quand il découpe et qu'il arrive en mode il arrive vraiment à ouvrir son cœur, la phrase de merde. Non, il arrive vraiment à susciter des émotions très très fortes. Hein. On s'écoute l'épisode 2, je sais pas si c'est lié, si les trois sons sont liés ou pas. Henya, qui signifie tranquillité. Ouais, je vais pleurer, ouais. Après ça, chacun fait sa rêve. Tu dormiras plus Henya. Oh là là. J'irai dormir en plaque. La faute de Dieu. La faute de Dieu. La faute de Dieu. خلتني العين. Waouh. Ouah, il m'a mis dans le mal le morceau. Tristoun Maghreb. Il m'a mis pas bien. Ouah, mais franchement, mettons plus de respect sur Niro. Hein. Mettons plus de respect sur Henny. C'est lui le vrai Henny à la base, rappelons-le. Waouh. Oh, celui-là, il m'a piqué. Hein. Et je vois le lien entre l'épisode 1 et l'épisode 2. L'épisode 1, c'est ce qui semble être une séparation. L'épisode 2, Henya, on sent la colère. Je sais pas s'il a divorcé, je connais pas trop sa vie personnelle. Mais waouh. Oh, les émotions ce sont. Hein. La petite rythmique à la fin, qui en fait pas trop en plus, qui arrive bien au bon moment sur la fin, pour rythmer cette mélancolie. J'aime beaucoup, c'est de bon goût. Quelqu'un disait la prod fait récente aussi. Oui, la 808 tape superbement bien moderne. Enfin, vraiment, waouh. C'est un très très bel album là qu'on est en train d'écouter, les amis. Hein. Je lance l'épisode 3. Hein. S'il arrive à nous piquer comme ça avec l'épisode 3, on est sur une très bonne trilogie, un enchaînement de fou. Hein. Je dois allumer la flamme qu'elle a laissée sous l'eau. À ce qui paraît, si je m'entache, disparaître dès le matin, je prétexte le boulot. Oh là là. Des mots, ça passe du télo. Je serai pas le prochain fils de pute qui va t'aimer. Je serai pas le prochain fils de pute qui va te gâter. Tu touches à la mif, t'en prends une dans la tête. Je serai pas le prochain fils de pute qui va te rater. Très belle trilogie. Hein. Il a utilisé une rythmique afrobeat qui prend complètement le contre-pied parce qu'on est en mode ok, épisode 1 c'est triste, il se sépare. Épisode 2 il est vraiment en colère contre la personne et il dit des choses peut-être qui dépassent sa pensée. Et puis l'épisode 3 il est dans un truc de laisser aller la rythmique afrobeat, mais je m'y attendais pas, ça prend le contre-pied et c'est trop bien. Putain, mais en plus il est chaud en mélo. Hein. Moi je trouve Niro il est dangereux en mélo et ce gars sait tout faire, c'est abusé. Il est boosté sur tous les niveaux. J'aurais presque aimé l'entendre tout seul sur l'album quoi, parce que pour l'instant les feats voilà, Potter Paper ouais il nous a un peu pas gâché le morceau mais voilà, le feat avec Gazo il passe, mais je trouve que pour l'instant c'est le plus mauvais son de l'album en vrai. Puis là on a un NASA. Moi je sais que quand il peut faire des trucs très bien NASA. Puis après il y a Flen, très fort que j'aime beaucoup. Il est tellement boosté, il aurait pu se tenir 17 titres en solo. Hein. Je trouve pour moi c'est le genre d'artiste, si le feat n'apporte pas un truc de fou, il pourrait s'en passer. T'es parti tellement loin, mais qu'est-ce que je fais alors? Je connais ce flow. Et ça marche à chaque fois. C'est Corneille. Je pense que c'est une ref, hein. Il va pas plagier un truc aussi connu, mais... Je sais que d'autres avant moi ont fait le test et qu'ils n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie, reste. Baby, I follow, y'a rien en face. Mais NASA, il m'a mis son flow dans la tête. J'avais dit les gars, NASA, il peut être dangereux des fois. J'ai dit avant le titre, incroyable. Est-ce qu'on n'est pas sur le meilleur feat de... Je suis presque. Ils font deux choses très différentes, donc ça serait bête de dire que c'est NASA qui prend le feat, parce que c'est pas. Pour moi, il y a que sur un feat où les deux rappeurs rappent où tu peux dire oui qui prend qui. Voilà, là ils chantent, donc chacun arrive avec son truc. Mais j'ai presque préféré NASA sur ce morceau, et donc ce qui fait que le feat est une bonne idée, il fait beaucoup de bien. Pour l'instant les gars, il y a que 3 morceaux que j'ai pas gardé. Hein. Incroyable album. Hein. On enchaîne avec le feat avec Flen. Je fais que du sale de minuit, à midi, khalini. Je fais que du sale
de minuit à midi خليني صاحبي ولاد بارانو فرنسي بليسي يقول لي قيس طالما حاب نريح بالي وحيد في كابانو يما نطيح تجي وتقول سلامة انا بالبطلة كيسيكي بابيو زيد واحد ما جا وجاب لي بانية رامي العشرة لا توكسيك من لافيون جفي جي صالة نايت نحسب في البابير. C'est vraiment un bête d'album. C'est Flen trop fort, hein. Flen, je pense, le rappeur numéro 1 en Algérie en ce moment. Depuis longtemps, ouais, depuis 2017, j'écoute Flen. Je l'ai pas dit, mais je parle souvent de ça dans les albums, mais je trouve le sequencing excellent. Hein. Enfin, il s'écoute vraiment comme un album. Le début est très introspectif. Je trouve les sons dansants, les sons un peu plus légers arrivent au bon moment. Alors, on pourrait effectivement dire ça manque de rap, et je pourrais comprendre, en vrai. En vrai, je peux comprendre parce que c'est soit des sons très rythmés, très été, soit des sons très tristes où du coup, il va soit pousser la mélo, soit être très posé. Il manquerait peut-être un peu de, je sais pas, un truc un peu qui découpe. Enfin, on l'a entendu découper, mais sur un seul son, je trouve. Seul petit truc qui me manque à cette petite pierre à l'édifice. Attendez. Parce que l'instru, elle m'a un peu surpris, là. C'est quoi cette prod? Je suis dans les affaires, t'es jaloux. T'aurais pu le faire, mais t'es jaloux. J'étais déjà un vrai loup, toi t'étais déjà un jaloux. Quand je faisais rentrer les ballots sur le TRTR, jaloux. Allez, range ton fer, tu vois, tu salaud. Mais pour toi, oh là là, faut plus que des céramiques pour nous freiner. Ah, attendez, je repull up. Alors lui, vous me lui donnez 3 écailles de dragon, les gars. C'est de ma part, c'est pour moi, vous dites c'est pour Yanis. C'est quoi ça, wesh, la dinguerie, là. Non, c'est trop chaud, arrête. Oh, vous me lui ramenez 3 courtisanes à celui-là. Ils prennent pas nos colères pour faire marcher leur vie. Ils prennent mon énergie, ils prennent ma lumière, c'est des panneaux solaires. On est tous les mêmes, c'est toi qui me vois d'en bas, quoi. C'est sous du verre, là, t'es hazard, t'es jaloux. T'es jaloux. Ça construit encore un peu plus l'album, ça apporte un peu plus d'une brique, en plus de ok, tu vois, la prod qui est archi originale, c'est en mode interlude, enfin, je sais pas, c'est vraiment un trop bon album. Là, l'enchaînement du milieu, là, depuis Indéfendable, le feat avec le frérot marocain, c'est l'enchaînement et des zinzins. S'ils ouvrent trop leur cul, je prends des mesures drastiques, ils vont chez le reste en vidant une poche en plastique. Je fais des sous l'été, je réinvestis quand c'est l'hiver. La bête s'est fait la belle juste avant qu'il délibère. Si je la cache là, elle part pas, je la rachète. Si je la cache là, elle part pas, je la rachète. Je viens de là où ça découpe à la machette. Je viens de la cage, je vois des ahbas à la chaîne. Oh là. Mais l'interprétation, j'en parle pas en plus depuis tout à l'heure, mais rajoutons à toutes ces armes, toutes les flèches qu'il a dans son carquois. Aussi cette capacité d'interprétation là, jouer avec sa voix, crier en rappant, en découpant comme ça, et genre, il fait peur. Il arrive à faire peur, et c'est fou parce que ce gars, il arrive à te faire danser. Après, il va choper une mélo trop triste qui va te faire pleurer, et puis après, on dirait là, il a un couteau dans les mains quand il rappe. C'est trop fort. C'est trop fort. Waouh. Ça m'a ravivé des choses. Et puis, c'est un truc qu'on a perdu dans le rap aussi, hein, je trouve. C'est-à-dire, il revient avec une recette assez, on va dire, caractéristique de son époque, mais sans jamais que ça sonne daté ou vieillot. Je trouve il est jamais trop cringe aussi dans ses paroles. Tu vois, ça fait pas le quarantenaire qui rappe encore la rue, alors que je sais pas, moi je trouve que ça marche merveilleusement bien. Et donc il nous reste 3 sons, et si les 3 sons sont excellents, putain, mais j'ai hâte de le réécouter, hein. Il y a tellement de choses, l'album est généreux. L'album est extrêmement généreux. J'ai plus peur de la mort, mais au cas où je traîne, quand même calibré sur Paname. Je risque une peine de bâtard à chaque feu. Je risque une peine de bâtard à chaque feu. Moteur était neuf, mais là j'ai déjà serré, ça y est. Mes sentiments sont déjà enterrés, ça y est. Y'a des coups d'état qu'on faut détail, y'a des faux départs. Personne veut se dépasser, ils préfèrent se doubler pour des cas. Il fallait pas faire le grand écart. Le refrain est très très fort, hein. Celui-là il est bien. J'ai pas pris ma claque. On s'écoute l'avant-dernier, Dounia avec Massine. C'est cool aussi, il y a des rappeurs moins connus. Et si le temps t'éloigne loin de moi, je reconstruirai le passé. Dounia, J'aime pas du tout la voix de la... Ouais, je trouve de pas très bon goût ce morceau, je vous avoue. Vraiment le plus mauvais son là. Un peu daté. Mais surtout que Niro en feat avec voix féminine sur le refrain, il a des sacrés bastos, hein. Il a déjà envoyé des sacrés trucs, hein. Bon, petit couac sur celui-là, mais ça n'entache en rien la qualité de l'album. Tellement on est gâtés. On écoute le dernier titre. Je t'ai rencontré, j'étais qu'un petit blédard, un petit kiro d'étard qui voulait traîner avec toi et pas rentrer fait d'art.
On marchait sous la pluie ensemble et ça me dérangeait pas. J'aurais jamais cru qu'un jour tu changerais ma vie. J'ai crevé l'écran, j'ai cassé l'ordi. T'as créé Niro, t'as tué Nardi. Ok. Alors, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Je trouve en plus c'est bien de finir sur cette thématique-là, de personnifier la musique. T'as créé Niro, t'as tué Nordine et tout machin. Je trouve ça bien. Les couplets sont bien écrits. Bon après voilà, il a toujours une belle plume. Ah bah j'avoue, alors la prod, je la trouve pas de si bon goût. Totale incompréhension sur le fait d'avoir validé l'idée de faire un refrain sur un sample qui est déjà chanté. Du coup bah en fait on comprend ni le sample ni son refrain. C'est bizarre. Dommage. J'aurais aimé vraiment là il nous aurait sorti une outro mais assassine. Ils nous auraient mis au sol, ça aurait été quasiment un album, je vais pas dire parfait, mais de haut rang. Il n'en demeure pas moins que voilà, l'album, je garde 80% des sons là, donc facile, même plus. Donc ouais, bon petit couac sur les 2 derniers morceaux, j'avoue, ça aurait dû partir en bonus track sur le physique, je sais pas, et s'arrêter à 15 titres, je pense. Peut-être mettre comme ça c'est clair à la fin, je sais pas. En tout cas, merveilleux album quand même, ça c'est pas les 2 derniers titres qui vont empêcher de dire que l'album est génial. Ça fait beaucoup de bien, vraiment ça fait beaucoup de bien, ça change de ce qu'on écoute habituellement, c'est voilà des propositions d'un autre temps, même si bon c'était il y a 8 ans, mais qui remis au goût du jour en fait sont des recettes qui sont toujours efficaces et marchent merveilleusement bien, donc très très content de cette écoute et très très hâte de me réécouter les sons. Il y a pas mal de sons d'été, il y a pas mal de sons où ça vous a envie de pleurer et en même temps bah c'est pas non plus un truc où tu fais tes courses quoi. Je trouve que l'album s'écoute bien dans son entièreté, le séquencing est bien foutu et ça dit des choses et voilà, bravo, vraiment bravo Niro. I got you.